Pourquoi tous les problèmes ont une origine commune? Notre psychologie qui va déterminer notre vulnérabilité à notre environnement. Se cogner le pied contre le pied d'une table, un accident de voiture, le sida, la grippe, en fait, tout ce qui se produit dans notre existence, un endettement, une tension quelconque, mais également tous les côtés positifs de notre existence, quelles que soient les problématiques dans votre entreprise, sur votre territoire, dans votre association, qu'elles ce soient des problématiques humaines ou des problématiques financières, elles ont toujours une même et unique origine, la psychologie. Mais la psychologie, ce n'est pas que comprendre le fonctionnement de l'humain, c'est comprendre comment il y a un lien avec notre environnement, avec notre société. Comprendre donc d'une part la psychologie et d'une part la société, mais également les liens entre les deux, c'est fondamental pour pouvoir gérer notre existence en conscience. Alors, tout simplement, si vous voulez comprendre pourquoi un événement se passe, il suffit juste de se poser la question pourquoi. Pourquoi il se passe, en partant du postulat que vous êtes toujours à l'origine de votre existence et de tous les événements qui se produisent. Puisque, par exemple, si vous vivez les conséquences négatives de notre organisation de société, eh bien, ça va être que votre psychologie va vous motiver à prendre conscience des failles du système que vous cautionnez, que nous cautionnons évidemment, et afin de pouvoir réfléchir à comment c'est structuré et d'éventuellement avoir l'énergie d'améliorer la situation à laquelle nous sommes confrontés. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Comment faire en sorte que cette prise de conscience émerge en nous par, comme on l'a dit dans la vidéo d'introduction, l'alimentation, la respiration et la pensée. L'alimentation, c'est très simple. Privilégier des fruits, des légumes, du vivant, cru si possible, ou cuit à la vapeur, mi-cuit. Alors l'important, à chaque fois qu'il y a des informations sur ce site, c'est de toujours vérifier par vous-même. Ne jamais consommer, mais toujours être acteur de son existence de manière critique. Et puis surtout, observer les conséquences sur nous-mêmes. Quand vous arrêtez le café, vous voyez bien que votre ventre va un peu mieux. Quand vous buvez une tisane avec un peu de gingembre, un peu de citron, jamais trop chaude pour pas abîmer l'estomac, eh bien vous voyez bien de suite les effets que ça peut avoir. Quand vous mangez moins de viande et plus de fruits et légumes, que vous mâchez bien pour éviter le risque d'acidité, vous voyez automatiquement les conséquences. Voilà. Et puis de toute façon, l'objectif, c'est de se faire plaisir. Donc si vous vous restreignez sur certains aliments, ça va être plus grave que si vous avez une hygiène de vie parfaite. En effet, c'est la psychologie, le plaisir de vivre qui va vraiment déterminer le fait que nos cellules vont être en accord avec notre psyché, avec nos aspirations, qui de toute façon vont évoluer. Il faut bien comprendre qu'il y a des paramètres relatifs qui concernent une situation en particulier, et des paramètres absolus qui vont plus concerner une situation d'objectif final. Par exemple, le fait d'être en bonne santé, c'est un objectif absolu final, mais au moment où nous ne sommes pas en bonne santé, il n'est pas nécessaire de se culpabiliser, mais au contraire de comprendre que si nous avons un problème, c'est parfaitement le chemin de notre existence pour comprendre à quoi sert cette situation. La respiration est également extrêmement importante, et il y a une respiration de base qu'on appelle Ujjayi en sanskrit dans le yoga. C'est une respiration qui va vous permettre de maîtriser vos émotions de manière automatique. Donc vous allez respirer par le nez et aller au maximum de l'inspire et de l'expire en faisant un léger bruit caverneux au niveau de la gorge comme ceci. Alors dans l'exercice de yoga que je vous suggère dans la partie yoga
de ce site. Le but, c'est de comprendre que le yoga, ce sont des exercices de respiration, principalement sur la base de cette respiration Ujjayi, et il est conseillé de compter le temps d'inspire et d'expire pour rester concentré sur l'exercice et d'utiliser la respiration comme support énergétique. Sur l'inspire, on va se mettre en position, et sur l'expire, on va faire davantage les exercices sur l'étirement ou sur une phase de musculation intense où l'expiration va porter la sensation de douleur et de diminuer de 50 à 80% cette sensation désagréable, en moyenne. Donc la respiration, c'est top. De temps en temps, en fait, vous faites cette respiration, vous allez voir après que en fait, le but c'est d'être autonome, hein, un petit, par rapport à votre propre existence. La pensée. La pensée individuelle et la pensée collective et les intrications entre les deux. L'envie d'être heureux ne peut passer que par la prise de conscience que nous ne pouvons devenir pleinement heureux que si nous ne posons aucune condition pour le devenir et donc l'être. Je veux être heureux et je le suis de suite. Il y a une différence entre être heureux et être épanoui. Parce que être heureux, c'est être capable de mettre du sens dans tout ce qui se passe, de considérer que la vie est belle quoi qu'il arrive, mais être épanoui, c'est la capacité non seulement de prendre conscience de cette réalité, mais d'être capable de la transmettre afin de créer un environnement sain. Nous pouvons être heureux dans un monde disharmonieux, mais nous ne pouvons pas être épanouis. Pour être épanoui, il faut participer à ce que la société s'améliore, tout simplement en invitant les acteurs qui vous entourent, avec éventuellement les proches les plus motivés, pour créer des débats sur l'organisation de nos territoires, de notre quartier, de notre commune, de notre département, de notre région. Tout en sachant que si votre commune, par exemple, s'organise bien, elle ne pourra véritablement bien s'organiser que si elle fait en sorte que la capitale régionale dans laquelle elle se trouve prend ses responsabilités et décide de mettre en place un système de concertation pour faire en sorte de relocaliser au maximum nos activités industrielles, financières et agricoles afin de diminuer de manière significative le chômage et la pollution, ainsi que toutes les autres formes de violence. Le but, tout simplement, c'est de créer une adéquation entre l'offre et la demande. À ce moment-là, il y a très peu de risques de dysfonctionnement interne et de tension à l'extérieur, puisque nous allons aussi inspirer par cet exemple d'équilibre économique et environnemental et humain les régions voisines, en privilégiant des relations basées sur ce qu'on ne peut pas éventuellement produire, ou ce qu'on produit un peu plus que ce dont on a besoin, mais surtout sur des échanges culturels, scientifiques et humains. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des remarques et des questions, n'hésitez surtout pas, nous sommes là pour ça. Merci de votre attention et bonne journée.